Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances cet été, en tout cas si vous avez eu la chance d'en avoir. Donc on va regarder ici avec le petit oracle AstroZen. Je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Poisson, ascendant ou lune en poisson, du 1er au 15 septembre. Vous avez la maison 2. J'ai de la valeur. J'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance. Bon, alors, les poissons, vous êtes axés sur la notion de travail, sur l'investissement, mais sur aussi le fait de peut-être de gagner de l'argent, ou en tout cas revoir les budgets, être vraiment dans cette notion de valeur, hein, voilà. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous parle d'attirer l'abondance. Pour pouvoir attirer l'abondance, hein, d'un point de vue énergétique, il va falloir aussi être, vous sentir légitime, vous sentir... voilà, vous sentir méritant ou méritante. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, de pouvoir vous ouvrir, d'être dans l'ouverture et pas forcément dans l'hésitation, le manque de confiance en soi et compagnie. Donc là, c'est important de travailler là-dessus. Bon, en tout cas, vous êtes axé sur cette énergie de la maison 2. On va regarder avec le tarot. Non, c'est pas le tarot. C'est l'oracle des chakras, voilà. Allez, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ok, ici vous avez le son, donc la musique, le silence, le rythme et la vibration. On vous parle d'écoute de façon générale, de savoir vous écouter vous, de savoir écouter ce qui vous entoure, hein, ça peut être aussi des conseils, pourquoi pas, mais là on est beaucoup plus dans le subtil, hein, on est aussi dans la vibration. Donc effectivement, si vous êtes en train de travailler sur la loi d'attraction, la loi de l'abondance, il faut travailler sur l'estime de soi et la valeur que vous vous accordez, la légitimité et compagnie. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là au travers de la vibration. Donc ça c'est intéressant. Oh, donc l'écoute de soi ici, et là on a le chakra racine. Donc le chakra racine vous parle de nouvelles situation, de nouvelles stabilités, peut-être une nouvelle concrétisation, quelque chose qui s'ancre dans la matière, quelque chose qui peut démarrer. On parle de stabilité et de sécurité de façon générale aussi avec le chakra racine. Voilà, donc il y a quelque chose qui peut s'ancrer, quelque chose qui peut être beaucoup plus facile, hein. Donc voilà, l'écoute de soi, la valeur, l'accueil, l'ouverture vers l'abondance, donc quelque chose qui peut vraiment commencer à porter ses fruits, hein, peut-être pour cette quinzaine. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. J'ai un petit peu du mal là avec les oracles. Allez, pour vous les poissons, ascendant lune en poisson. La course du temps. Temps, pression, précipitation. Alors, le rapport au temps ici, c'est important, effectivement. Donc peut-être que par rapport à une situation qui peut concerner le domaine financier, matériel, on vous invite à écouter, à être à l'écoute de vous-même. On vous invite aussi peut-être à sentir que c'est peut-être le bon moment, hein, pour agir. Il y a quelque chose comme ça. Donc il y a un côté rapide, hein, la course du temps, c'est aussi la rapidité dans le temps. Les choses peuvent se mettre en place assez rapidement, ou alors vous allez sentir une espèce de pression, une espèce de d'envie peut-être de réaliser quelque chose assez rapidement. Là, tout de suite, vous allez vous dire, allez, c'est maintenant, c'est maintenant. Il y a quelque chose comme ça que je ressens chez vous. Eh bien oui, et oui, vous vous posez ces questions, qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. C'est intéressant parce que, pour moi, vous vous posez les bonnes questions. Vous vous dites, bon, là, par rapport à, je sais pas, à ma vie professionnelle, ma vie financière, qu'est-ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce que j'ai envie de transformer, qu'est-ce que j'ai envie de construire peut-être, de démarrer, hein, il y a peut-être des projets que vous avez mis de côté, là vous vous dites c'est peut-être le bon moment de démarrer quelque chose. Pour moi il y a une remise en question qui est importante, surtout par rapport à la notion de valeur. J'ai de la valeur, est-ce que je m'autorise à aller au bout de mes idées et de mes projets parce que je crois en moi?
Ou au contraire, est-ce que j'ai tendance à laisser tomber parce que j'ai peur de ne pas y arriver? Vous voyez, il y a un gros travail là-dessus sur la notion de est-ce que je me fais confiance? Est-ce que j'ai suffisamment de voilà, d'estime pour moi-même pour m'autoriser à concrétiser des choses, hein? Il y a quelque chose comme ça. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa. Donc, Poisson, ascendant, lune en Poisson, du 1er au 15 septembre 2024. Et vous avez l'améthyste qui vous aide à la transformation, certitude et confiance. Bah oui, ouais, il y a quelque chose qui vous accompagne dans les changements que vous souhaitez mettre en place. Donc il y a des changements profonds, vous êtes très à l'écoute de vous-même et vous allez pouvoir mettre en pratique hein, plutôt la loi d'attraction concrètement, hein, vraiment. Il y a quelque chose dans la matière qui s'inscrit ici pour que vous puissiez évoluer. Donc là, on parle d'évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation aussi, mais dans les cycles évolutifs. Donc là, il y a quelque chose qui doit évoluer. Donc peut-être dans votre vie professionnelle, dans vos projets, dans votre vie matérielle et financière, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui va évoluer. Voilà. Et là, vous allez sentir que c'est le bon moment. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en Poisson, vous avez la construction. Et là, vous avez l'action. Ben oui, oui, vous sentez que c'est le bon moment pour agir. C'est voilà, c'est comme ça. Donc oui, vous avez un projet ici pour construire. Nouvelle stabilité, le 4. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de nouveau, quelque chose de plus stable, quelque chose de beaucoup plus concret, quelque chose peut-être beaucoup plus organisé aussi avec le chiffre 4. En tout cas, c'est un projet de construction. Et là, vous allez pouvoir commencer, démarrer l'action. Ok. Allez, avec le tarot, la roue de l'année ici, donc énergie d'action et activité pour les poissons du 1er au 15 septembre. Oui, il y a un besoin de retrouver un équilibre. En fait, sur le plan pratico-pratique, c'est-à-dire matériel financier, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Ça peut être, je ne sais pas, vous avez un projet... et votre travail ne rapporte pas autant que vous l'espériez par rapport à ce que vous donnez, par rapport à ce que... Donc là, il y a peut-être besoin de revoir les bases d'un projet, revoir les bases de quelque chose pour retrouver un nouvel équilibre. Parce que c'est un peu difficile là, à jongler là. Oui, il va falloir que vous acceptiez de laisser quelque chose derrière vous, ou en tout cas, peut-être une méthode de travail, peut-être une façon de fonctionner dans la gestion d'un budget, revoir un petit peu vos projets. Alors moi, j'ai l'impression que c'est ça, il va falloir revoir quelque chose à ce niveau-là. La 8 de coupe, c'est accepter d'aller de l'avant, c'est accepter de laisser des choses derrière soi. Ouais. Le vent de changement. La roue de fortune vous apporte le changement. Donc, il y a peut-être quelque chose à changer. Hein. Fondamentalement. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec la princesse d'épée, vous êtes un petit peu dans la posture de l'élève où vous cherchez à apprendre, vous cherchez à vous renseigner aussi. Hein, c'est vraiment les démarches de renseignement, vous cherchez à y voir plus clair, vous cherchez à vraiment faire évoluer quelque chose ou à changer quelque chose, parce que là, ça devient trop difficile, peut-être matériellement, financièrement, il y a un besoin de revoir les choses. Voilà, et vous sentez que c'est le bon moment en tout cas. Donc soyez à l'écoute de vous, écoutez-vous, il y a quelque chose à transformer, une situation. Et ce qui est intéressant, c'est que vous passez de la princesse d'épée à la reine d'épée. Donc là, le fait de commencer à remettre en question de certaines choses, de vous renseigner, d'essayer d'approfondir, d'apprendre peut-être quelque chose de nouveau, ça va vous permettre d'avoir une clarté d'esprit, une vision de la situation très claire. Hein, la reine d'épée, elle a du discernement et elle sait ce qu'elle veut et elle va savoir quoi faire pour pouvoir obtenir ce qu'elle désire. On est aussi dans la communication, donc il peut y avoir des démarches, il peut y avoir des coups de fil à passer. En tout cas, les choses deviennent plus claires et évidentes ici et ça va vous aider à transformer ou faire évoluer une situation. Sur le plan financier, matériel ou peut-être au niveau d'un projet ou d'un travail, hein, voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les poissons, pour la période du 1er au 15 septembre. Le flashback des vies antérieures. Ah, qu'est-ce qui se passe? La guérison des traumas. Donc sur le plan émotionnel et relationnel, vous êtes en train de guérir quelque chose. Vous vous rendez compte que ce que vous avez pu vivre finalement par le passé, il y a comme un espèce de bilan là, hein, vous aura permis
de retrouver plus confiance en vous. Hein. C'est ça aussi, j'ai de la valeur, l'estime de soi, la confiance en soi. C'est quelque chose qui aura pris du temps pour que vous puissiez guérir de vos traumas. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui guérit, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui va pouvoir changer concrètement parce que vous vous faites davantage confiance et vous avez davantage plus d'estime et vous vous donnez la chance et peut-être l'opportunité d'évoluer, d'avancer, de concrétiser des choses que vous n'osiez pas faire auparavant, de prendre des décisions importantes, par exemple. Et là, on voit bien que ça fait partie aussi du karmique. Voilà, que ces blessures-là qui vous empêchaient de vous sentir bien avec vous-même, d'avoir confiance en vous, ça venait de vos vies antérieures. Donc oui, il y a une guérison qui se met en place là. Et vous sentez que ça porte ses fruits, en fait. Que tout est lié, en fait. Hein. Alors, relationnel et sentimental. Oui, c'est quelque chose qu'il a fallu aller chercher. La papesse, c'est la sagesse, mais la sagesse, la connexion à notre âme, à notre savoir. Vous voyez, la papesse, c'est quelqu'un qui va toujours être dans une recherche, dans cette communication avec elle de manière très subtile. Hein. C'est la recherche, c'est la spiritualité aussi. Hein. On peut rechercher au travers de la spiritualité, au travers de ses ombres, au travers de tout ça. En fait, il y a vraiment un travail de développement personnel qui aujourd'hui porte ses fruits en fait. Parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Oui, là il y a un nouveau départ. Voyez le fou ? Le fou, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau commencement, c'est le lâcher-prise aussi, c'est le fait de réussir à s'autoriser à prendre des risques, à s'autoriser à tenter des trucs et à vivre et à surtout à se faire confiance parce que vous avez beaucoup cherché à guérir de ça, de ce manque de confiance en vous. Voyez, la 4 ici, la 4 de bâton, c'est aussi une nouvelle stabilité que vous pouvez construire. Donc il y a un nouveau départ dans une nouvelle stabilité. Donc pour certains, ça peut être un nouveau projet en lien avec le foyer, mais ça peut être aussi avec vous-même, avec votre corps, hein, retrouver un nouvel équilibre. Mais ça peut être aussi en lien avec le foyer, la famille, la construction, de manière générale. Voilà. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a la 6 d'épée qui parle de fuite en avant. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose par rapport à la notion de fuite, par rapport à la notion de vouloir avancer, mais pas forcément de la bonne façon. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui change dans votre manière de retrouver de la stabilité dans vos projets, dans votre construction. Voilà, vous êtes un peu moins dans la fuite, vous êtes un peu moins dans quelque chose comme ça, parce que vous avez réussi à mettre un terme à cette blessure, à guérir de ce manque de confiance en vous qui traînait depuis longtemps et qui avait tendance, et que vous aviez tendance à fuir. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme si vous aviez réussi quelque part et que là, vous allez réussir durant cette période à traverser un peu vos peurs, surmonter un peu l'appréhension pour vous dire, non, j'ai envie de m'autoriser à me lancer dans ce projet, à prendre un risque, à être dans ce nouveau départ-là parce que j'ai envie de ça, j'ai envie de faire évoluer ma situation, j'ai envie de m'autoriser à m'épanouir et à évoluer. Voilà. Donc concrètement, c'est ça. C'est que vous allez enfin pouvoir vous sentir connecté vraiment à l'écoute de vous-même, de votre voix intérieure qui vous pousse à agir maintenant pour pouvoir évoluer. Donc peu importe, ça peut être en lien avec de différents projets, ça peut être un changement de boulot, un déménagement, et vous lancer dans un projet qui vous correspond ou revoir un petit peu vos bases, mais en tout cas il y a la possibilité d'avancer. Allez, on va regarder ici avec un message du tarot des fées pour vous les poissons, ascendant poisson, lune poisson. Vous avez l'as de l'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Donc faites-vous confiance. Ici, on parle de nouvelles idées, de nouveaux projets, de situations qui peuvent vraiment réussir à changer d'un seul coup parce que c'est le moment. On vous parle de timing divin, donc c'est le moment de vous faire confiance ici et peut-être de mettre en place et en pratique de nouvelles idées que vous allez avoir durant cette période. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.